Il organise les affaires dans 17 pays africains, principalement francophones, depuis 30 ans maintenant. L'OHADA, l'Organisation pour l'harmonisation en Afrique du droit des affaires, est-il adapté aux réalités actuelles? Une interrogation placée au centre des discussions dans un colloque qui sera organisé sous peu. Et puis, Médard Milandou, président du Conseil supérieur de la liberté de communication, est à Pointe-Noire où il a rencontré, peu avant midi de ce 15 octobre 2025, les professionnels des médias pour un échange libre et inclusif autour de plusieurs enjeux majeurs. Mesdames et messieurs, bonjour, bonsoir, bienvenue dans Milieu d'Actu. Je vous retrouve dans le développement. Il organise les affaires dans 17 pays africains, principalement francophones, depuis 30 ans maintenant. L'OHADA, l'Organisation pour l'harmonisation en Afrique du droit des affaires, est-il adapté aux réalités actuelles? Une interrogation qui sera au centre des discussions dans un colloque qui sera organisé sous peu. Mais entre-temps, les organisateurs du colloque ont eu à rencontrer le Premier ministre congolais, Anatole Koliné Makosso, et voici ce qu'il en ressort. Il faut retenir que des auteurs ont décidé, à un moment donné de l'histoire, de faire le bilan des 30 ans de l'OHADA, un bilan à la fois théorique et pratique, sachant que le droit évolue en fonction de la société. Le droit n'est autre que une codification, si je me permets, des faits sociaux. Donc il fallait voir si la législation OHADA actuelle était encore adaptée aux réalités de l'heure. L'OHADA est un ensemble de droits. C'est vrai qu'on dit le droit des affaires, mais dedans il y a le droit des entreprises en difficulté, les sûretés, droit commercial et société. Donc il est très difficile de dire, grosso modo, si le droit de l'OHADA est adapté aux réalités de l'heure. Mais certaines matières du droit de l'OHADA sont adaptées aux réalités africaines de l'heure. Toujours est-il qu'il y a d'autres matières qui nécessitent qu'on y porte de nouveaux regards afin de les réformer. C'est une étape importante dans la lutte pour un cadre de vie plus sain au Congo. Le gouvernement vient de valider la politique nationale d'assainissement, un document stratégique qui définit la vision du pays en matière de gestion des déchets, d'hygiène publique et d'assainissement durable. Au Congo, la question de l'assainissement se trouve désormais au cœur des priorités nationales. Réunis à Brazzaville ce 14 octobre, les acteurs publics, privés et les partenaires au développement ont validé la politique nationale d'assainissement 2024-2030, un texte qui trace la voie vers un pays plus propre, plus sain et plus résilient face aux défis urbains. Organisé par le ministère de l'Assainissement urbain, du développement local et de l'entretien routier, en partenariat avec l'UNICEF, cet atelier de validation marque la mise en œuvre de l'une des principales recommandations de la première conférence nationale sur l'assainissement urbain. Pour le gouvernement, l'assainissement dépasse la seule question de propriété. Il s'agit d'un enjeu de santé publique, de dignité humaine et de développement économique. L'assainissement, nous ne cesserons de le rappeler, dépasse largement la simple notion de propriété. Il est un pilier essentiel de la santé publique, de la dignité humaine, de la protection environnementale. C'est un levier fort pour le développement durable, une force de transformation sociale garantissant des villes et villages inclusifs, sains et résilients. La politique nationale d'assainissement validée aujourd'hui constitue désormais une référence claire pour l'action publique, réunissant tous les partenaires autour d'objectifs cohérents et réalistes. Elle vient combler un vide stratégique persistant, renforçant la coordination des acteurs, l'optimisation des ressources et la rigueur dans le suivi des projets. Face à la croissance rapide des villes,
Le gouvernement ambitionne désormais de faire de l'assainissement un véritable levier de développement durable, garantissant des villes plus propres, inclusives et résilientes. Installé officiellement en août 2025, Médard Milandou, président du Conseil supérieur de la liberté de communication, CSLC en sigle, est à Pointe-Noire où il a rencontré, peu avant midi de ce 15 octobre 2025, les professionnels des médias pour un échange libre et inclusif autour de plusieurs enjeux majeurs. La redevance annuelle, le fonds d'appui aux médias, la délivrance de la carte professionnelle du journaliste, ainsi que la formation continue des acteurs du secteur. Les discussions ont également porté sur l'impact de l'intelligence artificielle dans le paysage médiatique congolais. Le président du CSLC en sigle a annoncé qu'il reviendra bientôt à Pointe-Noire pour poursuivre les échanges, et cette fois autour de la formation des journalistes et de la couverture de l'élection présidentielle à venir. Si l'électricité est au cœur de nombreux débats en République du Congo, l'eau fait tout autant parler d'elle. À Pointe-Noire, le fossé entre l'offre et la demande en eau est toujours aussi grand. Dans le quartier 418, l'espoir est de moins en moins placé sur la Congolaise des eaux, comme le raconte Franck Amat. Après plusieurs semaines de sécheresse, l'eau refait en fait surface à 418. Nous avons énormément de problèmes d'eau. Actuellement, vraiment, la LDCE ne nous rend pas vraiment service. Donc, je ne sais pas, peut-être des années à venir. Ici, l'intérêt pour les pompes est de moins en moins important. De toutes les façons, l'eau ne coule que difficilement. L'alternative, un conduit d'eau isolé. La Congolaise des eaux n'inspire plus confiance. L'avenir, ce sont les forages. Vu tel que dans notre quartier, l'eau coulait normalement, mais depuis un certain temps, nous constatons que nous aussi nous subissons actuellement le problème d'eau. Donc la finalité serait que certainement nous allons tous nous tourner vers le forage. À 418, l'impératif, c'est d'avoir de l'eau. L'hygiène n'est pas la priorité. Le chef du gouvernement marocain Aziz Akanouche a reçu lundi à Rabat une délégation des hauts responsables et d'opérateurs économiques de la province chinoise d'Anhui. Cette rencontre a été l'occasion d'examiner les moyens et de renforcer le partenariat économique privilégié entre le Royaume et la République populaire de Chine. Elle consacre la progression continue des investissements chinois au Maroc dans plusieurs secteurs, notamment l'industrie automobile. C'est signé CGTN, média partenaire. C'est à Rabat que le chef du gouvernement Aziz Akanouche a reçu hier une délégation de hauts responsables et d'opérateurs économiques de la province chinoise d'Anhui. Une rencontre consacrée à l'examen des moyens de renforcer le partenariat économique entre le Maroc et la Chine. La délégation chinoise est venue au Maroc et a découvert un pays propice à l'investissement. Les infrastructures y sont parmi les meilleures, la jeunesse est bien formée et le climat des affaires offre de réelles opportunités pour produire au Maroc et exporter vers le monde entier. D'autant plus que le Royaume bénéficie d'accords de libre-échange avec l'Europe, les États-Unis et plusieurs pays africains, mais aussi asiatiques. Cette réunion s'inscrit dans le cadre du parachèvement des discussions entamées en septembre 2024 dans la province d'Anhui entre la délégation marocaine et les principaux opérateurs économiques chinois. Elle confirme la dynamique croissante des investissements chinois au Maroc, particulièrement dans le secteur de l'industrie automobile. Nous sommes actuellement en négociation avec un constructeur automobile pour qu'il s'installe au Maroc et y produise des voitures électriques. C'est une mise en œuvre concrète des hautes orientations de Sa Majesté le roi Mohamed VI qui vise à améliorer le niveau de vie des citoyens et à créer davantage d'emplois pour les jeunes. La transition énergétique a également été au cœur des échanges. Les deux parties ont exploré les pistes de coopération pour renforcer le partenariat bilatéral dans ce domaine,
dans le cadre des efforts déployés pour accélérer le développement des énergies renouvelables au Maroc et ériger l'énergie verte en levier économique. Voilà, c'est la fin de Minute d'Actu, mesdames et messieurs. Je vous donne rendez-vous demain, même heure, même plaisir. J'allais dire même heure, même chaîne, avec le même plaisir. Allez, au revoir, à bientôt.